On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Louis, c'est un peu sa spécialité, la distance, et du coup il m'a tanné pour qu'on en fasse une vidéo. Ça fait 2 ans qu'on a commencé, donc là on fait le point sur notre distance, mais notre distance en régularité. On a un couloir ici d'environ 40 mètres qui est matérialisé par des coupelles qui sont oranges, et donc on doit viser dans ce couloir, sinon le shot compte pas. 10 lancers par disque, et ça va nous permettre de faire un petit topo dans notre carrière de disc golfeur. Ça marche. Allez, c'est parti. Let's go. Et on est parti pour un petit échauffement parce qu'on est plutôt jeune. Et on va se faire 4 salves, donc une salve de putter, de mid-range, de fairway et de driver. À chaque fois on va lancer 10 disques et ça va pouvoir faire une bonne petite moyenne. Ah ouais, et il y a mon pote qui est venu nous accompagner pour nous faire des magnifiques plans drone. Bon, il servira plus pour les drivers parce que ça va aller un peu plus longtemps. Et ça sera la dernière salve, donc restez bien jusqu'au bout parce que les plans sont incroyables. Bon, aujourd'hui j'ai pas l'impression d'avoir de patates, donc on a un peu de vent de dos, donc ça compense le fait que j'ai pas de patates aujourd'hui. Mais il n'y a pas beaucoup de vent, je pense. Un peu quand même. Ça va pas changer grand chose, mais on informe quand même. Voilà. Il y a du vent de dos. Et il se trouve des excuses directes. Moi j'ai de la patate. Là il choisit précautionneusement ses disques. Précautionneusement? Ouais. Pour savoir lequel va aller le plus loin dans chaque catégorie tout en restant assez précis sur la ligne. Parce que en vrai c'est sympa de lancer loin, mais si on n'est pas précis ça sert un peu à rien. On a vent de dos, donc je prends des trucs un peu moins stables quand même. Allez. Alors? J'ai pas regardé, c'est creux pour moi. Non, c'est pas creux. Ok, donc tu commences. Bah non, c'est moi qui choisis. Tu oui, commences. Ok, je commence. Bon, putter, du coup, je lance zone et suspect. Pour mes putters, je prends 2 proxy. C'est pas vraiment un putter, mais moi je lance pas de putter. Donc là, on vise vers les barrières bleues là-bas. Parce que là, je pense que pas que vous verrez bien les bleus. On commence par une salve de putter, donc au-delà du débat de savoir si le zone est un putter ou non, merci Louis. C'est vrai que moi j'aime bien lancer ces disques là comparé à toi. C'est surtout pour leur vol rectiligne avec très peu de fade et très peu de turn qui donne une marge d'erreur plus importante quand on se rate. Ça permet de rester quand même dans le fairway et on va voir ce que ça donne sur ces lancers. Ah, et pourtant là on est sur un terrain tendu, on a mis 2 heures, fun fact. Louis, c'est vrai ou c'est faux, on a mis 2 heures à trouver un parcours? C'est vrai. Enfin un parcours. C'est la fatigue, et franchement il y a la fatigue qui joue, on enchaîne là. Bon, là je me trouve des excuses, mais c'est vrai qu'on a mis pas mal de temps pour trouver ce terrain. Et ces sessions de field nous permettent de répéter pour arriver en compète et avoir un geste régulier pour être serein et attaquer les compètes tranquillement. Le putter, faut lui mettre assez d'air sous le disque parce que sinon il s'aplatit. Pour les mid, je prends un trust et un truth. C'est 2 noms différents mais c'est les mêmes disques. En mid-range, je vais lancer du coup mon warship ainsi que mon verdict. Et là, on va passer au mid-range. Donc on va pouvoir vraiment aller chercher plus de distance et des courbes plus variées comme là on voit sur le lancer de Louis qui prend très large pour avoir un maximum de distance. Ça, c'est nickel, ça. Et c'est surtout dans ces lancers où on va mettre un peu plus d'intensité qu'on va pouvoir regarder nos techniques. Ça prend du temps et c'est pas toujours facile de se remettre en question. Là on voit sur le lancer que Louis qui prend un reachback assez haut, peut-être quelque chose sur lequel il devra travailler. Et moi c'est souvent mon pied avant qui est assez ouvert dans mon lancer et qui ne me permet pas de transférer l'énergie créée par le bas du corps dans le lancer. Si vous voulez aller voir les pros, ils ont des ralentis qui permettent bien de comprendre les caractéristiques qui font qu'ils lancent loin. Il est pété. C'est un mid-range, il part à 120 mètres le truc, c'est n'importe quoi. Warship vraiment trop bien.
prends sur U10 que les distances pour faire la moyenne. Et sur ces lancers là, j'étais vraiment pile poil sur la ligne là, comme ça. Je pense que j'aurais même pas besoin de faire des pas de côté pour aller chercher mes disques. Je sais pas s'il y a un bonus, Flo. Non. Ah. Super. Pour les fairways de FD, ça va assez droit normalement. Du coup, pour les fairway drivers, j'ai un gateway qui est assez under et un evader qui est un speed set. Donc comme j'ai dit au début, cette séance nous permet de voir quelle distance on régule tout en restant précis. Ici on doit rester dans un fairway qui fait 40 mètres de large. Ça nous permet de savoir quoi jouer en compétition tout en restant safe. Jusqu'à présent, seul Flo a mis un mid-range hors de la zone. Et moi je viens de mettre sur cette salve un fairway. Sur ce plan aérien, on peut voir Flo qui lance un fairway avec une trajectoire assez rectiligne, donc très safe. Ouais, il a bouffé le sol. C'est mon plus gros problème de les lancer bas. Faut vraiment que je corrige ça, je sais pas comment on fait. Si vous avez des conseils. Et si par hasard c'était dû à un manque d'entraînement? Ouais, non, je déconne. C'est sûrement tes habitudes d'athlète qui reviennent avec les différents sports que tu as pu exercer durant ton passé. Mais tu vois, dès que tu lèves un peu ton buste, ça compense avec ton geste un peu spécial et au final, tu arrives à faire voler des disques. Hein. T'as vu l'angle que je lui ai mis? Et on passe maintenant au driver. Pour les drivers, un peu de risque avec le Enigma qui peut tourner à droite et un race qui va aller tout droit. Pour mes gros drivers, j'ai du coup un boss de chez Innova et mon premier raider que j'ai depuis hyper longtemps qui est assez under. Donc let's go. Allez, ça c'est son disque potentiel max distance, mais après à voir s'il va réussir à le tenir dans le fairway. Ah, ça a l'air bon quand même. C'est nickel et c'est bien loin. Bon, là on est passé au driver et là c'est notre petit moment de plaisir. On lâche tout, c'est la dernière salve. On tente des hyzer flips, des flex shots pour essayer de gagner encore un peu en distance. C'est bien, c'est pas mal. Ça fait kiffer ça. C'est beau, les hyzer flips, les flex shots, mais il faut vraiment être précis sur l'angle ou même savoir la stabilité de son disque parce que sinon on finit par sortir du fairway. Et là, Louis il est largement à l'extérieur et ça c'est pas cool en tournoi. Et donc c'est parti pour le verdict, qui lance le plus loin entre Flo et moi. Pour ce, on vous a concocté un petit tableau récapitulatif. On peut y voir qu'entre mes meilleurs et mes moins bons lancers, il y a quand même une différence qui est assez grande. C'est sûrement dû aux nombreux lancers que j'ai mis dans le sol, peut-être une technique à corriger. De mon côté, on voit au niveau de la régularité entre mes moins bons lancers et mes meilleurs lancers qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui fait qu'entre chaque catégorie de disque, que ce soit en max distance ou en moyenne, je gagne à peu près 10 mètres. Et c'est juste quand je prends mes drivers que je passe à 40 mètres de différence entre mes meilleurs et mes moins bons lancers, alors que j'étais plutôt autour de 20-25 mètres sur les autres catégories. Et donc le plus intéressant, les drivers, qui lancent le plus loin. Flo lance à 1 mètre de plus que moi, comme on peut le voir, 134 contre 135. À noter qu'il en a fait un à 138, mais qui était hors des limites du fairway. D'ailleurs, en parlant des limites du fairway, on en a mis seulement 5 à côté. Peut-être la prochaine fois, réduire la largeur, peut-être 30 mètres, ici c'était 40. Et aussi le faire en side. À vous de nous dire si ça vous a plu. Est-ce que des prods un peu plus poussés comme ça, ça vous fait kiffer? Sur ce, moi je vous dis bon disque golfisme, ciao.